Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau commentaire d'évangile. Dans l'évangile du jour, Jésus nous dit au début de l'évangile, il s'adresse aux disciples, nous sommes toujours en Jean 15, donc le discours après la scène. Jésus dit donc à ses disciples, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. En entendant ces mots, je repensais à cette lecture que je lisais dans l'Office des lectures il y a quelques jours. C'est la lettre à Diognète, une lettre qui date des premiers siècles et qui redit le rôle et la place des chrétiens dans le monde. Et j'aimerais vous le lire parce que ça, je trouve qu'il y a un écho particulier avec cet évangile. Donc c'est la lettre à Diognète. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier, leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres, et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout, et ils ont tout en abondance. On les méprise, et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs, tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers, et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps comme les chrétiens habitent dans le monde mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible, ainsi les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même, le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le corps. Et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle, ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible, en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif, et les chrétiens, persécutés, se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Voilà, très belle lettre à Diognète qui exprime bien, le rôle des chrétiens au milieu du monde, sachant qu'ils sont dans le monde, mais qu'ils ne sont pas du monde.
Voilà, eh bien, je vous laisse avec ces mots et que ces quelques mots que nous retrouvons dans l'Évangile, si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Le Christ Jésus est venu choisir d'une manière particulière les disciples, mais chacun d'entre nous, étant unique, étant aimé de Dieu, eh bien, nous avons tous été choisis d'une manière particulière. Et donc Jésus cherche d'une manière toute particulière à rejoindre chacun d'entre nous, à vivre et à établir sa demeure en chacun d'entre nous. Et en faisant ainsi, en accueillant le Christ Jésus au milieu de notre vie, dans notre vie, eh bien c'est ainsi que nous vivrons du royaume dès à présent. Et que le royaume grandira au milieu de nous. Alors c'est une invitation en ce temps pascal, toujours de trouver notre joie dans le Christ Jésus. Amen.